on ouvre les news de ce soir avec de la boxe. Abobo accueille le championnat d'Afrique. Reporté après avoir d'abord été prévu le 27 avril dernier, le combat entre le champion d'Afrique en titre des poids plumes, Loko Clément Aliou, et le champion nigérian Olamoyero Adetunji Semu aura finalement lieu le 29 mai 2021 au complexe sportif d'Abobo. Les autres combats à l'affiche verront la participation de boxeurs américains qui s'affronteront dans les catégories des poids lourds, des poids légers et mi-lourds. Idem pour les champions ivoiriens. Alors c'est une très bonne nouvelle pour la boxe ivoirienne. Alors les dirigeants du Noble A ivoirien, dans leur quête du repositionnement de la boxe, ont tenu à organiser ce combat. Alors, pour ce faire, Abobo sera la capitale de la boxe pour un moment et pour un week-end. Alors, c'est le complexe sportif d'Abobo, comme vous l'avez dit tantôt, qui accueillera ce combat-là. Alors, qui sont ces deux boxeurs-là? Loko Clément Aliou, c'est un Béninois qui compte 7 combats pour 5 victoires, donc 5 par KO, et vise sa première défense de sa couronne. Son challenger est le Nigérian qui affiche un bilan de 6 victoires, 6 par KO et une défaite. Alors, les autres combats, comme vous l'avez dit tout à l'heure, seront des combats d'exhibition, tant des combats des Ivoiriens que des combats des Américains, mais ça promet quand même, parce que quand on voit le spectacle que nous a produit Youss Labobolé, je pense que ce spectacle-là promettra et on se donnera rendez-vous le 29 mai. Et surtout qu'il y a un bon public boxe en Côte d'Ivoire. Effectivement, il y avait des profanes comme il y avait aussi ceux qui aimaient la boxe. Donc, on espère que ce combat-là aussi permettra à ceux qui ne connaissent pas véritablement le Noble A de pouvoir avoir une bonne relation avec le Noble A. Et puis voilà, quoi. D'accord, très bien. Allez, on poursuit avec du basketball et une mauvaise nouvelle pour Scottie Pippen qui annonce la mort de son fils aîné. Scottie Pippen, 55 ans, légende des parquets NBA, a eu la douleur de perdre son fils aîné âgé de 33 ans seulement. L'ancien joueur des Chicago Bulls a révélé la nouvelle lundi sur les réseaux sociaux, précisant qu'Antron, avec qui il partageait la passion du basket, souffrait d'asthme chronique, une insuffisance qui avait brisé ses espoirs de devenir un joueur NBA. Scottie Pippen, qui a eu 8 enfants, avait perdu sa fille Tyler en 1994, 9 jours seulement après sa naissance. C'est une grande tristesse pour cette idole, cette grosse star de la NBA. Scottie Pippen, c'est 6 bagues de champion NBA en 91, 92, 93, 96, 97, 98. Il était drafté en 1987 à la 5e position par les Supersonics de Seattle. Il est actuellement membre de l'encadrement technique des Chicago Bulls, l'emblématique numéro 33, dont le numéro a été retiré au niveau de Chicago, est aujourd'hui en deuil. Et je pense que les seuls mots qui me viennent à l'esprit, c'est tout simplement de lui présenter nos condoléances. Ce n'est pas une épreuve facile pour ce monsieur qui est une véritable légende du sport mondial. Voilà, allez, on poursuit avec du cyclisme. Les 4 jours de Dunkerque annulés. La menace rôdait ces derniers jours. La sentence est tombée ce mardi. Les 4 jours de Dunkerque prévus du 4 au 9 mai sont annulés en raison de la pandémie de Covid-19. Un coup dur pour l'épreuve et le cyclisme dans les Hauts-de-France. Après le report le 3 octobre de Paris-Roubaix, la préfecture du Nord avait fait part de sa désapprobation. Les ultimes recours n'ont pas réussi à inverser la tendance. Et puis dans notre page football, d'abord Charles Bolly qui retourne à Lens. Victime d'une grosse blessure à la cuisse, Charles Bolly est retourné se soigner au RC Lens et ne portera donc plus les couleurs du Paris FC où il évoluait en prêt depuis quelques mois. Malgré des débuts positifs avec 2 buts et 2 passes décisives, Charles, de retour chez les Saints et Or, devra attendre la saison prochaine pour retrouver les terrains. Pour rappel, il est sous contrat avec le Racing jusqu'en juin 2024. Saison terminée pour Charles Bolly, une saison à vite oubliée pour le milieu de terrain de 22 ans. Après une première partie de saison quand même compliquée avec le RC Lens à cause d'un pépin physique, il est parti du côté du Paris FC pour avoir du temps de jeu. Malheureusement, il s'est une nouvelle fois blessé à l'entraînement. 3e blessure de la saison pour le fils de Roger Bolly. 13 matchs, 2 buts, 2 passes cette saison avec Paris FC. Charles Bolly sera forfait jusqu'à la fin de la saison. Il est retourné au RC Lens, a indiqué le coach du Paris FC. Pour rappel, il est sous contrat avec le club du RC Lens jusqu'en juin 2024. Il avait été prêté sans option d'achat au club de Ligue 2. Le neveu de Basile Bolly aura donc l'occasion les saisons à venir de prouver l'étendue de son talent.
On lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement. Allez, on quitte le RC Lens pour le Real Madrid où Zidane refuse de se prononcer. L'entraîneur français du Real Madrid, Zinedine Zidane, a refusé de donner son avis au sujet de la Super Ligue européenne mardi en conférence de presse et a indiqué que cela était une question pour une personne, le président Florentino Pérez. Le Real est l'un des 12 clubs fondateurs de la Super League, une nouvelle compétition privée. Tout comme les joueurs, les entraîneurs des équipes concernées par cette Super League, souvent bottent en touche quand le sujet est évoqué. Il y a eu Diego Simeone, qui est l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, à qui la question a été posée. Il n'a pas voulu véritablement donner sa position et c'était au tour maintenant de Zidane de s'exprimer sur cette nouvelle ligue que veut créer ces 12 clubs européens. Zidane aussi a fait comme son rival de l'Atlético de Madrid et il a botté en touche et il a ramené tout le monde à Florentino Pérez, qui serait, je dirais, peut-être le président de cette Super League, parce que c'est lui, selon Zidane, c'est lui qui est bien placé pour mieux expliquer cette affaire. Aussi, ils font attention à leur communication parce qu'il ne faudrait pas dire quelque chose, il ne faudrait pas faire une mauvaise sortie qui peut-être pourrait coûter cher, puisque bon, voilà, c'est la direction du club qui prend les décisions et je pense que les employés sont tenus de suivre cette direction. Ensuite, il faut savoir que Florentino Pérez a déclaré son amour à Zinedine Zidane hier sur un plateau TV en disant ceci: Zidane est le meilleur entraîneur du Real de Madrid de tous les temps. Donc avec un tel message, je ne vois pas aujourd'hui Zidane aller critiquer, je dirais dans le mauvais sens, la Super League, d'où une compétition qui a été créée par le Real de Madrid. Ça montre aussi que voilà, Zidane va rester avec l'équipe du Real de Madrid, une équipe quand même qui était un peu en difficulté en début de saison, mais qui aujourd'hui se retrouve en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça montre que quand même Zidane, on le disait ici, quand il a le dos au mur, il a toujours ce petit truc-là qui lui permet de pouvoir rebondir. Et bien, il le fait très bien. Non seulement il est en lice pour 2 compétitions, la Liga et aussi la Ligue des Champions. On espère que peut-être à la fin, il pourra avoir l'un des trophées au niveau de ces 2 compétitions. Très bien. Allez, dernière information pour clore ces news de ce soir. C'est parti pour le PayPal Championship Abidjan. Le coup d'envoi du PayPal Championship Abidjan, saison 2021, a été donné samedi aux 2 plateaux. En match d'ouverture, Cocody s'est incliné face à Marcory 3-0. En deuxième opposition, Yopougon a battu Adjamé 1-0. Dimanche, la caravane de PayPal Championship Abidjan a fait escale à Port-Bouët. 2 autres rencontres se sont disputées. Trècheville a dominé Koumassi 1-0. Le duel Port-Bouët-Abobo a tourné à l'avantage des hommes venus du sud d'Abidjan. La prochaine journée se jouera le samedi prochain à Yopougon, au terrain Zébier, avec d'autres affiches alléchantes. Voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant donc les news de ce soir. Je vous rappelle notre question LGT. José Mourinho peut-il redevenir The Special One? C'est simple, clair et efficace. Vous aurez l'occasion de vous exprimer en nous appelant par téléphone au 00225 27 21 59 93 99 ou la page Facebook qui est déjà à votre disposition. Donc n'attendez pas, vous allez sur Facebook, vous tapez la 3 et puis vous laissez un petit commentaire en dessous de la publication. Et puis, je vous rappelle également que nous parlerons basketball en compagnie de notre invitée. C'est la meneuse du CSA Trècheville. Elle s'appelle Amani Anna Mabel. Et si vous avez également des questions à lui poser, n'hésitez pas, faites-le sur la page Facebook de la 3. Allez, on va poursuivre avec notre focus de ce soir.